Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle cash game deep stack. Comment construire de gros pots sans te cramer. Quand on dit deep, on parle de tapis plus profond que la normale. Typiquement, au lieu de 100 blindes, tu te retrouves avec 150, 200, parfois 300 blindes effectives. Et ça change énormément la façon de jouer, même si les cartes sont les mêmes. L'objectif de l'épisode est simple, comprendre comment la profondeur augmente la value des très grosses mains, comment elle augmente aussi les implied odds et pourquoi elle rend certaines mains et moyennes beaucoup plus dangereuses. En deep, on veut gagner gros quand on touche très fort et perdre petit quand on a juste un truc correct. Première idée fondamentale, plus c'est deep, plus les mains très fortes comptent. Quand les tapis sont profonds, les plus gros pots se terminent souvent avec des mains qui peuvent supporter plusieurs mises sur plusieurs streets. Les sets, les deux paires solides dans les bons contextes, les straights, les flushs, et surtout les mains qui peuvent faire la main max, ce qu'on appelle les nuts. Conséquence directe, top pair perd de la valeur, surtout si elle n'est pas top kicker. À 100 blindes, top pair peut être une main avec laquelle tu peux value 3 streets contre pas mal de profils, et parfois accepter de partir à tapis selon la texture. À 200 blindes, la même top pair devient souvent une main de contrôle. Tu values, oui, mais tu dois être prêt à freiner si l'action devient trop violente. Pourquoi ? Parce que deep, ton adversaire a plus de marge pour te mettre dans des spots où tu risques beaucoup plus que ce que tu peux gagner facilement avec une main moyenne. Et surtout, plus la taille du pot grossit, plus la range adverse qui continue agressivement a tendance à être forte. Deuxième idée, plus c'est deep, plus les implied odds augmentent. Les implied odds, c'est l'argent que tu peux gagner plus tard quand tu touches fort. Deep, quand tu touches un set, une straight, une flush, tu peux parfois prendre un stack entier, là où à 100 blindes, tu prenais seulement un gros pot. Donc certaines mains gagnent en intérêt, notamment les petites paires comme 22 à 66. Elles cherchent surtout à toucher un brelan. Les connecteurs assortis comme 76 assortis, 98 assortis, voire T9 assortis, les Broadway assortis comme KQ assortis, QG assortis selon les positions. Mais attention, gagner en intérêt ne veut pas dire jouer tout et n'importe quoi. Deep stack, les erreurs coûtent plus cher. Il faut choisir des mains qui peuvent faire des mains fortes, idéalement des mains max, et les jouer dans de bonnes conditions. Position, profondeur effective, adversaire et taille des mises. Parlons maintenant du concept clé pour ne pas se cramer. Éviter de s'empaler avec top pair. S'empaler, c'est quand tu te retrouves à mettre beaucoup d'argent avec une main qui a l'air bonne, mais qui est dominée par des mains bien plus fortes dans la situation. Exemple simple, tu ouvres au bouton avec As-Valet, le Big Blind paye. Flop As 8-3 avec 2 piques. Tu mises, il paye. Turn un 9. Tu mises encore, il relance cher. À 100 blindes, selon le profil, tu peux parfois décider de partir à tapis en te disant qu'il peut faire ça avec des tirages. À 200 blindes, la question change. Est-ce que sa range de relance turn contient suffisamment de bluff pour que je mette mon stack avec top pair ? Souvent, la réponse est non, et même s'il a des tirages, il peut aussi avoir des 2 paires, des 7 ou des gros tirages combos qui ont beaucoup d'équité. La règle pratique, deep. Quand l'adversaire montre une grosse force sur la turn ou la river, une top pair devient plus souvent une main de bluff catch ou de contrôle, pas une main pour construire un pot énorme. Alors, comment construire de gros pots sans te cramer ? En suivant 3 axes. Axe 1, construire les gros pots quand tu as un avantage de nuts. Ça veut dire quand ta main peut raisonnablement être la meilleure main possible ou très proche, et que tu bloques des combinaisons fortes chez l'adversaire. Exemple, tu as une flush max sur une texture où l'adversaire peut avoir des flushs moins bonnes, ou tu as un set sur un board où les 2 paires sont possibles et l'adversaire est capable de payer. Deep, tu peux augmenter la taille du pot plus tôt, surtout si le board est drawy et que tu veux faire payer les tirages, mais tu dois le faire intelligemment, en gardant des tailles de mise qui laissent l'adversaire continuer avec ses mains dominées. Axe 2. Prendre la position très au sérieux. Deep, la position devient encore plus importante parce qu'il y a plus de décisions sur turn et river et des montants plus gros. En position, tu contrôles mieux la taille du pot, tu prends plus d'informations et tu peux extraire plus de value quand tu touches. Hors position, tu risques plus facilement de te faire marcher dessus et de devoir deviner sur de grosses mises. Donc, deep stack, resserre un peu tes ranges hors position et préfère jouer les mains spéculatives en position. Axe 3. Choisir tes bluffs parce que les bluffs deviennent plus chers. Un piège classique en deep. Vouloir mettre la pression avec de grosses mises ou de gros overbet, en mode il va finir par folder. Le problème, c'est que pour faire coucher un adversaire deep, tu dois souvent miser très gros, et donc brûler beaucoup d'argent quand ça ne marche pas. Deep privilégie des bluffs, qui ont de l'équité, comme des tirages couleurs, tirages quinte ou tirages combo, qui ont une logique de bloqueur. Par exemple, tu bloques des mains fortes qui pourraient te payer. Et surtout, sur des textures et contre des profils qui folderont réellement. Autre piège. Payer trop gros avec une main moyenne. Deep stack, tu dois être capable de dire « j'ai une main correcte, mais elle ne peut pas encaisser 3 grosses mises ». Typiquement, deuxième paire sur un board connecté.
Top pair avec un kicker moyen sur un board où beaucoup de turn et reverse changeant les notes. Une overpair sur un board très connecté en multiway. Ces mains peuvent l'invalue une street, parfois deux, mais elles ne doivent pas devenir des mains à tapis par défaut. Prenons un exemple pédagogique avec une petite paire. Tu es au cut-off avec 55, tapis effectif 200 blindes. Tu ouvres, le bouton paye. Flop K7-5, rainbow. Tu as brelan. Là, deep, tu peux viser très gros. Pourquoi ? Parce que ton brelan est une main très forte, et surtout parce que l'adversaire peut avoir plein de mains qui vont s'accrocher. KX, des pocket pairs, des 7 jacks, des tirages backdoor, parfois des 2 paires si la cassette assortie, etc. Ton plan peut être de construire progressivement. Miser flop, miser turn et choisir une river qui permet une grosse value. La nuance. Si le board devient très dangereux, par exemple une doublette qui fait rentrer une couleur évidente, tu adaptes. Mais l'idée, c'est que deep, quand tu touches très fort, tu as le droit d'être ambitieux. Maintenant, la question centrale. Qu'est-ce qui vaut le plus deep, top pair ou potentiel de main max? On fait le mini-exercice. Imagine deux mains pré-flop en position deep 200 blindes. Main A, As-Dame, off-suite. Main B, 8-7 assorti. Laquelle gagne en valeur quand on devient deep et pourquoi? Réponse, c'est surtout la main B, 8-7 assorti, qui gagne en valeur relative. Parce qu'elle a un meilleur potentiel de faire des mains très fortes et parfois les nuts. Straights, flush, deux paires cachées, et elle peut gagner des poses énormes quand elle touche bien. C'est exactement l'idée des implied odds. As-Dame off-suite reste une bonne main, mais elle touche très souvent. Une top pair. Et deep top pair, surtout sans l'as max kicker ou sans board favorable, est plus difficile à jouer pour des pots gigantesques. Elle fait plus souvent des mains bonnes mais pas invincibles, donc plus de situations où tu peux te faire mettre sous pression. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut préférer jouer 87 assorti à la place d'As-Dame dans l'absolu. As-Dame gagne souvent le coup sans aller au showdown, a une bonne équité brute et se joue bien en position. Mais le point pédagogique, c'est deep, la capacité à faire la main max et à gagner un très gros pot prend plus de poids. On résume en une checklist simple pour ton prochain cash game deep stack. 1. Réduis l'envie de stack off avec top pair. Value, oui, mais contrôle si la pression monte. 2. Valorise les mains qui peuvent s'y faire très fort. Petite paire, connecteur assorti, surtout en position. 3. Évite les bluffs trop chers. Choisis des bluffs avec équité et logique. 4. Ne paye pas des mises énormes avec des mains moyennes par curiosité. Deep, la curiosité coûte cher. 5. Construis gros quand tu as un vrai avantage de nuts, pas juste une main correcte. Si tu veux structurer tout ça avec des ranges, des exemples et des outils pour progresser plus vite, va faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour joueurs de poker. Tu y trouveras des ressources pour apprendre, t'organiser et construire un jeu solide, étape par étape. C'était Poker Builder, catégorie Cash Game. À bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, joue deep avec patience. Vise les gros pots quand tu es très fort et garde tes pertes petites quand ta main est juste pas mal.